Et salut les gars! Bien le bonjour! Comment allez-vous la communauté? Bah nous ça va. Ouais ça va? Ouais, Bah, ça va. ça va mieux. Ça va bien. Parce qu'il faut Ouais. expliquer aux petits loustiques ce qui nous est arrivé hier. Ouais. Jour de Noël, Bon. le Père Noël est passé à la maison, Le 25 décembre. il nous a beaucoup gâtés, mais le karma nous a rattrapés. On va, donc ma femme, le petit et moi, on va chez papy et mamie chercher le restant des cadeaux de Noël qui sont passés, que le Père Noël est passé chez mes grands-parents, enfin chez les grands-parents de mon fils. Je chope le Cayenne, dans le shop, toujours respecter les dents de shop. On part, je fais 5 km, et là, le drame, Le drame. le drame. Extrait en vidéo. Le Titanic a sombré, fumé dans l'habitacle, ça claquait, clac, 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 clac. J'ai dit ça y est, j'ai mangé le V8. Le V8 déposé par terre. Grosse fuite d'huile, fumée dans le bordel, la galère. J'appelle le bon vieux Gindé, le dépanneur. Je lui dis Gindé, qu'est-ce que t'es en train de faire? Il me dit je suis en train de manger du foie gras. Ah ben j'ai dit moi aussi. Mais là j'ai un petit problème, je suis sur la route, il va falloir venir me dépanner. Il arrive, hop, petite constatation des dégâts. Pour moi c'était une bielle, c'était... Ça y est, le machin il est très pas débardaire. On ramène le caillou à la maison, on boit une bière, machin, moi pas stressé, putain ça y est, le machin il est mort. On a mangé une raclette. On a mangé une raclette. Joe il me dit bah c'est bien comme ça, le changement de moteur ça fera un sujet de vidéo. J'ai dit bah oui toi c'était mort, mais le moteur il vaut combien? Il vaut au moins 6 000 €. Puis ça nous tracassait nous deux, et je dis putain faut qu'on trouve. On commence à dépouiller un peu le bordel, on enlève la boîte à air, tout ça, du côté où ça fuyait, parce que ça fuyait du côté gauche. C'est tout, on cherche. Je dis à Joe, de toute façon, il va falloir qu'on remette de l'huile pour voir de où ça pisse, tant pis si ça claque. Même si c'est la pompe à huile, on s'en fout, tu vois, on voyait rien, il y avait de l'huile partout. Je retrouve 2-3 fonds de bidon d'huile propre dans le garage, je remets l'huile, mon Ginté, il regarde où ça fuit, moi je mets un coup de clé, bon, clac, et il démarrait bien. Mon Ginté il a dit, c'est là. J'ai dit comment ça c'est là? Elle me dit regarde ça fuit là. Moi je dis ok. Et on voit un gros boulon de 30 dans le moteur en fait. Ah je dis putain. Et mon Ginté il commence à trifouiller le boulon et il était pas serré. Donc c'est tout. Et en fait on se rend compte que c'est le poussoir de tendeur de chaîne de distribution côté gauche du moteur. Mon Ginté il démonte le boulon, on vérifie si le piston, parce qu'en fait c'est un gros banjo avec un ressort et un piston. Il renquille l'écrou dedans et ben il resserre, on met un coup de clé et là, plus de claquement, plus de fuite. Le moteur est réparé. Du coup on s'en va avec mon petit Ginté le lendemain de Noël, parce que nous il y a pas de repos pour les hommes. Y'a pas de repos. Il n'y a pas de repos. Donc on s'en va chercher de l'huile neuve pour mon petit Cayenne. Et puis voilà, tout ça dans mon beau C4 qu'on va bientôt vous présenter sur la chaîne YouTube. Mais il fait un bruit. Et là on a fait une petite modification. C'est insolent. C'est un double corps. C'est un carbu double Un corps. carré double corps. Ah, c'est. Ça ne laisse pas indifférent. En vrai, t'imagines, tu mets les carbus là de 105 là. Bon c'est très rigolo mais ça n'avance pas. Ouais, ça avance pas parce que Le tourneur va plus vite que moi. on l'a même pas On va même pas rattrapé. Et toujours à 80. Moi je suis pas délinquant de la route moi. Ça fait juste du bruit. C'est juste du bruit. Donc ouais moi j'ai pas besoin de flouter le compteur tu vois, parce qu'il y a beaucoup de trimards qui floutent les compteurs. Moi, il marche pas, moi. Ils floutent les compteurs alors qu'ils sont à 80. Mais pourquoi faire? T'es à 80 frère. T'excites pas là? Le 4 je dégage, le 4. Toujours respecter la mécanique. Ça va. Bon bah, on va chercher de l'huile et puis on vous reprend tout à l'heure pour la vidange. On va faire un Ouais. petit tuto vidange. Ouais, tuto vidange. Parce qu'il y a une petite particularité sur le Cayenne. C'est pour ça que quand tu achètes un Cayenne, faut essayer d'avoir les papiers de chez Porsche. Et on vous expliquera ça, tout ça tout à l'heure, parce qu'on va vous laisser un petit peu de suspense quand même. Parce qu'il faut aller jusqu'à la fin de la vidéo, sinon c'est pas drôle. T'as donné un peu d'infos sur les stickers? Sur les quoi? Les stickers? Ouais. Bah, dans la vidéo, vous avez vu juste avant.
on fait gagner un sticker. Bah, je l'aurai peut-être d'ici là, je pourrais vous le montrer dans la vidéo. Mais on fait gagner ce sticker. Alors, c'est le moment de vous abonner et de laisser des commentaires. Maman, quel homme! Dis-moi, je la planche. Quel homme! Je l'attrape en 2 minutes. Bon, allez. Bon, du coup, on va voir faire le topo. Donc, du coup, il claquait. Grosse fuite d'huile, comme pas possible. De toute façon, on peut encore voir un peu les dégâts d'huile. Hein. Il y a encore de l'huile ici. Tout le bas, là, c'est rempli d'huile. Là-bas, il y a plein d'huile. Enfin, bref. Je vais vous montrer en dessous, vous allez mieux comprendre. Faut changer les vérins. Oui. Regardez-moi en dessous. Là, déjà, là, par terre, il y a plein d'huile. Et il y a de l'huile, mais vraiment partout. Passage de roue rempli d'huile. Vous voyez, vraiment partout. Et en fait, à ce niveau-là, juste en dessous du débitmètre d'air à gauche, en dessous les bouchons là, je sais même pas ce que c'est ça. Et juste ici, à ce niveau-là, il y a un raccord. Je vais peut-être essayer de vous filmer, vous allez voir. Hop, juste ici. Et j'ai mis en comment dire, en publication sur Facebook, sur les groupes de Cayenne là. Ouais. Et demandé aux gars, tu sais, si c'était déjà arrivé et tout. Les mecs qui sont buggés. Ils sont buggés. Ils ont dit ouais, c'est impossible. Y a pas que ça, ton moteur il est coupé en deux. Les mécaniciens Facebook, mec. Franchement, c'est un débat. Hein. Ah, c'est un truc de ouf, hein, des C'est fois. comme l'histoire du calculateur, tu te rappelles? Ouais, le calculo, le fameux calculo. C'est le calculateur, ton mappeur, c'est un connard. Pierrot, il se reconnaîtra dans la vidéo. C'est un enculé, il t'a fait de la merde. Gâteau Cayenne, tu le prends comme le bouchon, tu l'écrases par terre avec un 4x4, c'est de la merde. Le gars, il t'a fait de la merde. Roule à l'éthanol, de toute façon, t'as tout broyé. Allez vous faire enculer, les mecs. J'ai une fuite d'eau sur mon toit ouvrant. Ça a coulé dans les fils, ça a soudé les fils. Ça a soudé les fils, calculateur, airbag, juste en dessous. Et là. alors, parce que tu vois, il y a des gens qui exposent leurs problèmes sur Facebook. Les gens leur donnent des solutions et ils répondent jamais aux problèmes, tu vois. Exactement. En mode problème résolu, tu vois. T'expliques ton problème. Et bah tous les haters de Facebook, je leur ai dit, hé les gars, on a trouvé. C'était 2 fils qui se soudaient. Ils ont fait exactement cette tête-là. Ils ont dit. Ah ok, bon bah comme ça on le saura le jour qu'il y a un problème. Bah oui, bande de cons, les gars, faut chercher le problème et puis c'est tout. Si tu commences à dire ouais le moteur il est mort, bah fous le bon coin à 500 €, qu'est-ce que je te dise moi? Moi je l'achète. Bah c'est clair. Non mais. Et du coup pour la petite histoire. Attends Joe, je te coupe. Ça te rappelle pas quelque chose ça? La X. Ouais, la X. Oui, elle a un joint de culasse. La X, elle est traînée à terre, elle est morte, elle choque. Ah ouais, la il X. est mort, il est mort. Tiens, je vous mets une image juste là. C'est une AX que j'avais été chercher. Elle avait un soi-disant joint de culasse, c'était juste une durite d'eau qui était percée. Ça c'était incroyable. J'avais une autre AX, du coup j'ai récupéré des pièces de l'autre AX que j'ai mis dessus. Et bah ça m'a fait une AX à 150 €. C'est clair. Et mec, Qui était la X, impeccable. Elle avait le diable. Elle avait le diable. la machine. Bon allez. Et du coup pour la petite histoire, on cherchait la fuite. Stéphane il a la bonne idée, il dit vas-y on vient on remet de l'huile, on essaye de démarrer et puis on regarde où est-ce que ça coule. On remet de l'huile qu'on a trouvé un peu partout par terre. On la met dedans, on démarre, puis là, juste là, c'est... Je fais waouh, waouh, Stéphane, waouh. Puis j'entendais ici là, ça faisait clac comme ça. Je fais oula. Et je mets, je vois il y a plein d'huile, du coup je mets ma main comme ça, je fais bah. Il y a un gros écrou de 30 qui est pas serré. Je sais pas si c'est normal, mais je pense pas. Et en fait, bah, c'est le tendeur de distribution. Donc tout ça, c'est arrivé hier.
En panne à 16h, réparé à 21h. C'est trop petit. Ça coule, ça coule. Ça va aller. Ah putain. Ça va, c'est pas trop gras. Hein? C'est pas trop gras. Ça va. Ça, il a bien séché. No! Oh no! Hop, cliquette. Merci. Dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure dans le C15, en gros, t'as un premier carter. Donc apparemment ce serait le carter principal. Après je dis peut-être des conneries sur les termes, mais t'as le premier carter devant. Donc normalement t'as un plastique là. T'as un premier plastique qui cache le moteur en gros. Et en fait, t'as un deuxième carter, et je crois que ça s'appelle un carter sec. Mais reprenez-moi dans les commentaires si je dis des conneries. Et en gros, t'as deux bouchons d'huile. Donc les mecs comme nous, qui font leur vidange tout seuls, comme des cons, et qui n'ont pas les moyens d'aller chez Porsche, et ben il y en a qui savent pas qu'il y a deux bouchons. Donc en fait les mecs ils vidangent que le premier et pas le deuxième. Donc ça fait que ton moteur en fait il roule toujours avec un peu d'huile pourrie. Et apparemment ça viendrait de là la maladie des cylindres qui se rayent. Yep. T'es tout gras. Ouais. On ne pollue pas. On essaye. Et quand t'as un incendie chez toi, comment tu fais pour pas polluer? Ouais, c'est vrai Putain de que merde. il y a eu des problèmes. Avant, il y avait 3 garages comme ça. Oui, mais voici ce qui en reste. Tu m'étonnes. Oh là là, la gueule du filtre à huile. C'est notre local technique. Je suis bien de remettre ça par contre. Oh yeah. Voilà comment on fait. Non, en vrai, il faut pas mettre ça. 4 litres 5 turbo de diesel. Tu peux pas mettre ça. Parce que c'est trop fragile. C'est vrai. Il faut pas parce que tu vois, t'as les turbo S, mais c'est pareil, c'est fragile. C'est les mêmes moteurs. Oh oui, là ça me plaît, là. Là, ok. Oh, t'imagines là, mec. Tu sais, on se fait un truc comme ça. Et un gros bazar comme ça. Dans le tout ouvrant, tu vois. Insolent. Dans le taux ouvrant. Ah ouais. Et on met l'admission dans le cockpit. Tu sais qu'en tout, des turbos, je peux en avoir beaucoup. Hein. Il y en a un sur le 2. Je ne peux pas dire encore ce moteur. J'en ai un dessus. J'en ai un sur mon ancienne 406. J'en ai un là. Et j'en ai un sur le C15. Je peux Le mettre JT? 4 turbos. Un turbo par cylindre. Le GNT. Ouais. On va se boire un café? T'as froid? Non. Eh bah, Et café attends. time. Le temps que ça coule. On peut faire une vidéo présentation du C15 tant qu'on y est. As-tu vu cette belle On va présenter le parc automobile. Bah. Voilà ce que c'est, la marque. Petit C15. Qui est un peu pourri. D'ailleurs, ce sticker-là a été fabriqué par notre fabricant de stickers officiel. Parce que les mecs, si on vous vend des trucs, ça va pas être de la merde. Enfin, on va pas faire comme les youtubeurs qui disent Ça oui, va c'est être- pas de la merde alors que c'est de la merde. De la même qualité que ça. C'est la même qualité que ça. Et celui-là, je l'ai mis il y a combien de temps? Bon, ça fait 5 mois. Ouais. Oh, t'as peut-être pas le C15 depuis 5 mois, tu me dis. Non. Un mois sûr, ça fait un mois sûr qu'il y est dessus. 2 mois. 2 mois, ouais. 2 mois. Et en vrai, Karcher, tout. Soleil, ça a l'air d'aller. Bon, il y a un tout petit peu de bulle. Ouais, mais ça, c'est le collage, tu vois. C'est parce que je suis une tub. En vrai, bonne cam. Du coup, C15 essence. C'est 15 défense, ouais. Tous les diesels. C'est un 45 chevaux. 45 chevaux, ouais. Je crois qu'il doit en rester genre 35 €. Même pas. Tu prends 80 km/h en De toute pointe. façon, c'est simple. Il accélère sur une roue, sur celle de droite, et il freine sur celle de gauche.
Il y a que ça qui marche. À l'avant. Ah oui, à l'arrière, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de frein, il n'y avait plus de frein à maille, plus de pneus, il n'y avait plus rien. J'entends 15. Oui, j'entends 15 de ces trous. Gagner un peu d'adhérence au sol. Même. C'est surtout que quand je l'ai eu, mon gars, il y avait des galettes. Il y avait des galettes. Enfin, les C'était- galettes d'origine C15 quoi. C'était dégueulasse. D'une, c'était dégueulasse. Et de deux, mec, la dangerosité du truc. J'ai été chercher 700 kg de granulés. Par contre, c'est le C15 que j'ai vu avec le moins d'options. Ah oui, il n'y a vraiment rien. Genre, il n'y a même pas les rangements là. Bon, après, l'intérieur, c'est tous les mêmes sur les C15, mais Il n'y a pas de moquette. pas de moquette. Je pense que c'était une option. Les sièges Geox, ils respirent. Qui respire, ouais. Mais confortable. Hein. Confortable. Il n'y a pas la clim. Ok. Mais bon, là, il fait froid, donc c'est comme s'il y était. Il manque la galerie. On va lui mettre rampe à LED. Rampe à LED, qu'est-ce qu'on va faire? Vite teinté. Pour pas qu'on voit dans la caisse quand même. Putain, t'es à la bombe. Et puis... Ouais, il y a ça à reprendre. Ouais, bah après ça fait partie du cachet, tu vois. Et tu sais que j'ai l'histoire de ça? C'est quoi? En gros, l'ancien proprio, c'était un petit vieux. Et c'était une première masse, machin là. Il l'a gardé, je sais plus combien d'années, mais de toute façon, tu l'as vu sur la carte grise, mec. La carte grise, c'est une antiquité. Et en gros, ça, si je dis pas de conneries, il était dans la cour du mec, et c'est son fils qui a arraché l'auto. Qui d'ailleurs, son fils voulait le racheter. Que je connais. Ah, je crois, il y a une histoire comme ça. Et le mec, bah, je lui ai pris devant lui. Du coup, il était deg. C'est ce qui s'est passé là. Oula, Oh, ça sent les... on est passé très proche d'un arbre. Ça, tu sais, c'est quoi ça? Quoi? C'est dans les ronds-points. Je pense. Bon, après, il faudra remettre les pare-chocs en noir. Un essuie-glace. 2 sièges qui manquent. J'aimerais bien trouver les moquettes, mais c'est un peu rare. Est-ce qu'il y a un projet dessus qui va être effectué? Bah, en vrai, c'est une bonne mule. Tu vois? Tu vois, quand ça tombe en panne, j'ai toujours ça, tu vois. Donc, le jour que j'aurai ça de fiable, 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 Lui, il sera en panne. lui il sera en panne et lui on s'en occupera. Bon, après, Mais il faut trouver un truc. J'aimerais trouver un truc que tout le monde n'a pas fait, tu vois. Parce que tout le monde, ouais, TU5, JP4, machin, ceci. Mais je ne sais pas ce qu'on pourrait foutre dedans. Mais j'aimerais bien un truc pas comme tout le monde. Mais faut qu'on se renseigne. ça se trouve. Je sais pas, soit un truc. Je sais pas s'il n'y a pas des moteurs BM. Euh... Mais le problème, c'est que c'est tout en ligne. Bah, si, ça se fait, mais il faut faire les supports moteurs tout fait maison. Faut tout faire maison. Là, c'est tout maison. On a des usineurs. Non, bah, pour faire des supports moteurs, tu Oui. prends la tôle. Non. Regarde Baptiste, Oui. support moteur, il est tout Oui, soudé. mais Baptiste, lui, il est équipé. Bah, on va voir Baptiste. Ouais, je vais le voir au pire. Il aura peut-être 2-3 pièces. Ouais. Ouais. Vu que c'est un fan de C15, ça se sent, il regarde même les vidéos. Qui sait? Par contre, moi, il y a un mec que j'aimerais bien être en contact avec lui. C'est qui? Le mec qui fait des vidéos sur les Cayenne V8. GDB, je crois. Ah bah là, c'est ta cam, c'est pas la mienne. GDB. C'est grâce à lui que j'ai acheté ça. Enfin, grâce ou à cause de lui. Oui, ça va pas, ça va pas. Et j'aimerais bien rentrer en contact avec lui, même s'il faut aller le voir, un de ces quatre, pour qu'il me contrôle un peu tout ça. Surtout pour les joints de cache-culbu, parce que ça a l'air d'être une opération délicate, et lui, il en a fait une paire, tu vois. Et je sais que ça sera bien fait. Tu sais que, genre, j'en avais parlé le dernier coup. Avant, c'était moi qui roulais tout le temps en essence. Toi, C'est vrai. toujours en diesel. Ouais. Et maintenant, on c'est a l'inverse. inversé. C'est vrai, ça. Maintenant, c'est moi qui roule toujours en diesel. C'est Et vrai. toi qui roules toujours en essence. Bah, après, avant, j'avais du rouge. Hein Non. Non, je rigole, mais ouais, je sais pas. Après, j'ai eu l'essence aussi, j'ai eu la GTI. Hein. Ouais, mais J'étais en essence aussi. Hein. tu vas pas garder longtemps. Et j'ai pas gardé longtemps. Puis en fait, je l'ai acheté. Puis quand j'ai vu les problèmes sur les THP, les trucs. Ah, t'achètes et tu te renseignes après en fait. Et. Tu
Tu t'achètes et après tu te renseignes et c'est là que tu te dis merde, putain, j'ai fait une connerie. Après c'était le Covid et tout, donc bon, j'ai pas trop roulé. Et après elle a commencé à me faire des trucs, je faisais le plein, si je mettais pas le plein dans la même station, bah elle déconnait, je roulais sur 3 cylindres pendant 10 km. Ouais, bah c'est Du des coup bah retour garage et puis ils m'ont bien reprise. Et après j'ai eu quoi après? Ah bah après j'ai eu la série 1. Ouais, t'as eu 118. 118 218 110 Qui malheureusement 218 a succombé à l'incendie comme les deux garages qui étaient là avant. Ouais. Ça c'était une caisse. Ouais, le 118, ouais. Une fiabilité hors pair. Je me souviens quand il faisait -2 et qu'on était en train de changer l'alternateur, qu'on a été chercher chez un Non, forain. c'était pas l'alternateur, c'était un compresseur de clim. Ah ouais. C'était le compresseur de clim. J'ai fait 150 000 km avec la voiture. J'ai fait que le compresseur de clim. On l'avait changé, il faisait -6 degrés. Et une bagnole. On était là. Une bagnole qu'on faisait des drifts. Ah tiens, je vais Des vous mettre merdes. quelques vidéos. On faisait des trucs de fou avec. Et une caisse, mais Magnifique. j'en aurais plus jamais une Après, t'as eu le 330D, Après, j'ai eu le 330 une très bonne voiture, mais bon, ça, j'ai pas eu de chance. qui, pour la petite histoire, a appartenu à mon grand-père et à mon oncle. Oh oui, c'est vrai ça. Et en fait, le 330D, bah, je l'ai eu. Après, j'ai eu le petit qui est arrivé. Donc, ça faisait une très bonne familiale. Avec beaucoup de chevaux. Et le problème, c'est que quand t'es passager, ça fait très peur. Donc, ma femme, elle a dit écoute, c'est moi ou la voiture. J'ai dit bon, bah d'accord. Du coup, j'ai revendu la 330. Et après, j'ai eu quoi? Le X3. Et après, c'est parti en cacahuète. X3, full Après, j'ai tube. eu le X-Tro. Full tube, klaxon de camion. Magnifique. C'était un machin qui n'avançait pas, mais d'une beauté. La prélude. Kiffé. Après, j'ai eu la prélude. Après, il y a eu l'incendie. Et après, j'ai acheté ça. Non, t'as acheté la Twingo. Non, on me l'a gracieusement offert. Ouais, voilà, la Twingo. Gracieusement offert parce que j'étais dans la merde. Et bon, après, c'est les aléas de la vie. Moi, je suis pas du genre à me plaindre. Si, t'as eu le C15 en 1,9 litre turbo D qu'on J'ai a le swappé. C15 en 1,9 litre turbo. J'ai des vieilles vidéos, je vous les mettrai aussi. Le C15 en 1,9 litre turbo D, ouais. Le tout premier turbo D qu'on a swap. C'était une beauté celui-là. D'ailleurs, le premier J'ai moteur cassé qu'on a swap. J'ai cassé le berceau. Tu te rappelles? Ouais, je me souviens. Mais Putain, j'avais une roue comme ça et une roue comme ça. Je dis putain, Joe, il y a un problème. Rotule neuf, bras de suspension neuf, bras inférieur, tout le train avant était neuf. Je dis putain, il y a rien à faire. J'ai explosé les pneus, je faisais 15 km, le pneu il explosait quoi. Je dis putain, il y a un problème. Et après, bon, je l'ai vendu. Parce qu'un copain qui en voulait un. Et le copain part et bien sûr il éclate le pneu. J'arrive en dépannage, j'avais mon Terrano. ouais, t'avais un Terrano aussi. Terrano. Et j'y vais avec le Terrano et on change la roue sur place. Et pendant ce temps, le gars il regarde, il me dit oh putain, regarde, le berceau il est coupé en deux. J'ai fait ah bah t'as trouvé la panne que j'ai pas trouvé. Donc le gars il est rentré chez lui comme ça et après bah j'ai plus de nouvelles, je sais pas ce qu'il est devenu. Et ouais. On a swap une fois ton C15 en turbo D. Ouais. Et bon, on s'y connaissait pas, on était amateurs. Ouais, on a pété On part faire un tour. Putain, on a oublié de faire les purges d'eau. Le moteur le purge d'eau, ça a chié. mort. Du coup on l'a changé et après on a. On a été rechercher un moteur de Xang, tu vois. Ouais. Et puis Et là ça a marché. là, ça a marché. Là ça a marché ça a très marché. très fort. Il manquait l'embrayage. Ouais. Patiner l'embrayage. Mais c'est pour ça que je veux pas réitérer les mêmes erreurs. Voilà. C'est d'apprendre de nos erreurs. Bon. Embrayage 4 patins. Hein? Embrayage 4 patins. Ah oui. Envoyez-nous des pièces. On remonte ça? Ouais, je vous filmerai tout à l'heure peut-être. Tu veux même le relever? Il a redescendu? Ouais, je l'ai redescendu pour que ça soit droit. Ok. Voilà. C'est réparé. Et tout propre. Bon bah du coup, quoi de mieux que pour essayer que de faire 2h30 de route. Ça me rappelle moi quand j'ai fait l'embrayage de la Non 406. J'ai fait tomber les princes. Ils vont être éclatés, bordel. Ça me rappelle moi quand j'ai fait l'embrayage de la 406 et que je suis monté au Mans juste après. C'est un peu la même sensation. Le tout, c'est qu'ils prennent pas feu sur la route, quoi. Parce qu'il y a un peu d'huile partout. Mais J'ai bon, fait transport. l'embrayage de la 406 en pleine nuit, j'ai fini à 23h. Et à minuit, je faisais 400 km pour monter au Mans.